c'est de nouveau moi les CE1. Maintenant, on va parler un petit peu conjugaison avec les pronoms personnels. Quelque chose qu'on a déjà vu aussi ensemble, mais qu'on va un petit peu approfondir. Alors, vous vous souvenez de ma petite araignée des mots. Donc, la petite branche rose qui va vers les pronoms personnels. Et vous avez dans les petits nuages, donc, les différents pronoms personnels qui existent. Je vous rappelle, le je pour parler de soi, le tu pour parler à quelqu'un qui est devant soi, le il, le elle, le on pour parler soit de filles, soit de garçons, mais qui ne sont pas forcément à côté. Nous pour parler d'un groupe où on est dedans. Vous pour parler d'un groupe, mais nous, on n'est pas dedans. Et le il et elle avec un S pour parler de plusieurs garçons ou de plusieurs filles. Voilà le petit récapitulatif. Alors, les pronoms personnels, leur principal rôle, c'est de remplacer les noms des personnes. Évitez dans un texte de répéter plusieurs fois le même prénom ou le même nom d'une personne. Je vous propose un petit texte qui s'appelle Les trois petits cochons. Je pense que vous connaissez. Je vous lis rapidement Les trois petits cochons. Un jour que le premier petit cochon est tranquillement installé dans sa maison en paille, un grand loup surgit. « Je vais me régaler, dit-il. » Le grand méchant loup frappe à la porte. « Petit cochon, tu as une belle maison, laisse-moi entrer. » « Non, pas question, tu n'entreras pas, je ne veux pas être mangé, dit le premier petit cochon en tremblant de peur. Alors, vous avez bien sûr remarqué que j'ai souligné quelques petens mots, et ces petits mots sont des pronoms personnels. Alors, ce que je vais vous demander de faire, d'essayer de trouver à quel personnage en tout cas, ils remplacent. Pourquoi on les a utilisés? Alors, petit cochon, tu as une belle maison, laisse-moi entrer. Déjà, on va essayer de trouver qui parle. Qui dit ça? Petit cochon, tu as une belle maison, laisse-moi entrer. Alors, la personne qui parle, vous avez trouvé, c'est le loup. Et donc, le loup s'adresse à quelqu'un en utilisant tu. Alors, qui est ce tu? On cherche? Vous pouvez faire une petite pause. Alors, ce tu, vous avez trouvé, c'est le premier petit cochon. Au lieu de répéter petit cochon, on a remplacé petit cochon par tu. Ça marche? On continue? Non, pas question, tu n'entreras pas. Alors, je m'arrête là pour le moment, on va déjà se concentrer sur celui-ci. Donc, petit tiret ici qui montre que une autre personne parle. Vous avez trouvé qui c'est? Non, pas question, tu n'entreras pas. Et bien effectivement, c'est le premier petit cochon qui parle. Et il dit, tu n'entreras pas. Donc le tu, on parle à quelqu'un. Qui est-ce? Une petite pause pour chercher. Bien joué. Le tu, c'est le loup. C'est le petit cochon qui parle au loup et qui lui dit, toi, tu n'entreras pas. Je ne veux pas être mangé, dit le premier petit cochon. Je ne veux pas être mangé. Le je, ça veut dire qu'on parle de soi. Donc, il faut juste chercher qui est-ce qui parle. Petite pause pour chercher. Bien joué, le je, c'est le premier petit cochon. Vous avez compris? Super. Alors, on va chercher d'autres pronoms personnels dans la suite du texte. Ting, ting. On continue avec la suite? Alors, le loup souffle sur la maison. Il souffle si fort que la paille s'envole. Le premier petit cochon s'enfuit chez son frère dans la maison de bois. Il a à peine le temps de raconter son histoire que le grand méchant loup arrive. « Petit cochon, vous avez une belle maison, laissez-moi entrer. »« Non, pas question, tu n'entreras pas, on ne veut pas être mangé, » dit le deuxième petit cochon en tremblant de peur. Alors le loup souffle sur la maison. Il souffle si fort que la maison de bois s'effondre. Les deux petits cochons se précipitent chez leur frère dans la maison en briques. Le troisième petit cochon dit à ses frères, « Le loup va revenir. Nous allons lui préparer une surprise. » Bip 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 va remplir la marmite avec de l'eau et bip 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 aller allumer du feu. Je vous explique ces petites histoires de bip 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 un peu plus tard. Il. Alors le loup souffle sur la maison. Il souffle si fort que la paille s'envole. Le il. Pronom personnel. Quel petit mot remplace-t-il? Petite pause pour chercher. Le loup, bien sûr. Il, c'est le loup. Il a à peine le temps de raconter son
l'histoire que le grand méchant loup arrive. Attention, petite pause, on cherche. Il, c'est le premier petit cochon, celui qui s'est enfui. Il a à peine le temps de raconter son histoire. Petit cochon, vous avez une belle maison. Vous, attention, c'est plusieurs personnes. Pause. Eh bien, vous, c'est le premier petit cochon et le deuxième. Les deux ensemble. Non, pas question, tu n'entreras pas. Tu. C'est le petit cochon qui parle. Tu, c'est. Pause. Le loup, bien joué. On ne veut pas être mangé. Eh bien, le on ici représente le premier petit cochon et le deuxième petit cochon. On continue. On avait un petit il aussi là que je n'ai pas surligné, mais on va essayer de le trouver quand même. Il souffle si fort que la maison de bois s'effondre. Il. Eh bien, nous, c'est de nouveau le loup. Bravo. Le loup va revenir. Nous allons lui préparer une surprise. Nous. Pause. Très bien. Nous, c'est le premier petit cochon, le deuxième petit cochon et le troisième petit cochon de la maison de briques. Alors maintenant, nos petits bibibi qui se trouvent ici, en fait, ça veut dire que c'est à vous de trouver quel est le pronom personnel qu'on pourrait mettre ici. Bibibi va remplir la marmite. Donc, attention, je vous rappelle que ici, c'est le troisième petit cochon qui parle. Le loup va revenir, dit-il. Nous allons lui préparer une surprise. Va remplir la marmite avec de l'eau et aller allumer du feu. Alors, petite pause pour essayer de trouver. C'est bon? Alors, va remplir la marmite, eh ben, c'est celui qui parle et il dit, moi, je vais remplir la marmite avec de l'eau et vous, les deux, premier et deuxième petit cochon, allez allumer le feu. Ça va? Donc, pronom personnel, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec un S, elle avec un S. Il y en a 9. C'est pas compliqué, il n'y en a pas plus que ça. Et leur rôle, remplacer des noms de personnages ou des noms de choses dans les textes pour éviter les répétitions. Voilà pour cette petite leçon. J'espère que ça va et je vous dis à bientôt!